Voilà. On m'a appelé pour un peu de plomberie. C'est vous le client? Voilà. Bonsoir, Mitchum Compagnie de plomberie. C'est vous qui m'avez appelé, monsieur? Oui. Pour un water cooling, on va travailler la tuyauterie. C'est parfait. Bonsoir à tous et bienvenue sur Mitchum TV. Et aujourd'hui, Ah, il y en a un qui est content. Hein. ben là, ça fait des mois que je réfléchis à ça. Depuis que j'ai mis ce meuble et depuis que du coup mon PC est mis en valeur, je me suis dit tiens, c'est peut-être le moment que ça en jette un max. Ça fait des mois que ça me démange, ça fait des mois que je regarde des vidéos YouTube de comment faire ça et tout, donc en vrai, c'est la première fois que je le fais, mais on sait plus ou moins de quoi on parle. Hein, c'est bien bon, renseigné. il va y avoir des surprises, vous êtes sur Mitchum TV, vous le savez. Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous? Même si vous ne voyez pas encore tout, je n'ai pas reçu tous les colis. Nous avons un kit de water cooling, tout en by Corsair. Nous avons dans cette jolie boîte qui coûte quand même la modique somme de 700 €. Nous avons un CPU bloc. Donc c'est la partie que je vais aller loger sur le processeur. Nous avons une pompe combo réservoir. J'ai le radiateur, 3 slots. C'est un 360 mm où nous allons fixer les 3 ventilateurs QL 120 RGB. Nous avons 6 sections de 0,5 m de ces tuyaux en PMMA que nous allons chauffer avec un décapeur thermique. Le temps de 2 jours, je suis devenu Bob bricoleur, les gars, vous le savez pas. Visseuse, boîte à outils, décapeur thermique, les gars. Ils sont l'usine encore. Nous avons dans ce joli carton noir, je rigole, il est dégueulasse. C'est pas un achat que t'achètes comme ça, voilà. Tada! Distroplate, distribution plate, plateau de distribution. Qui vient de chez le constructeur Barrow. C'est un peu comme Ikea, ce sont des experts donc de l'acrylique, du water cooling custom. Et ça, en fait, ça va être le centre névralgique, ça va être le cœur. Et comme vous pouvez voir, il y a des trous un peu de partout qui sont placés assez stratégiquement. C'est là où nous allons placer toutes les entrées ainsi que les sorties des tuyaux, la pompe et tout ce qui va aller vers le processeur et plus tard la carte graphique, mais qui pour l'instant, ça ne sera pas le cas. On vous a présenté cette jolie distroplate, j'ai hâte de la mettre en place dans le boîtier. On passe à la petite pompe. Petite pompe, pompe la plus puissante que j'ai trouvée sur le site. 18 watts. C'est la pompe de la piscine qu'elle a. On peut alimenter un jacuzzi, frère. Ah oui, d'accord, sur la photo je la voyais beaucoup plus petite. Ah oui. Ah ouais, si ça soulève un truc. Ouh. Ah ouais, elle est grosse là. Elle est belle en plus, t'as vu? Je l'ai pris transparent. Donc ça, je vais le garder pour la purge ici. Donc, en principe, via ce port-là, je pourrais vider tout mon système et du coup pouvoir modifier des composants dans mon PC sans trop de risques. Attention, vous êtes chaud, on va faire apparaître la tour dans 3, 2, 1... Attends, Nous avons devant nous le boîtier Thermaltake P8 TG. Pas pour ta gueule, mais pour Tempered Glass. Alors, sachez que première fonctionnalité de ce boîtier, vous êtes en train de vous dire waouh, mais quel grand boîtier! C'est un digne successeur du P3 et du P5, à savoir des châssis qui peuvent être ouverts. Ils sont ouverts et amovibles surtout. Nous allons opter pour la configuration pour l'instant full ouverte, pas de panneau au-dessus, pas de panneau devant. Tous les slots d'aération sont équipés de filtres, un filtre donc à poussière magnétique, très pratique pour le nettoyage. Donc nous avons devant nous l'intérieur de la bête, the belly of the beast. On vient de finir la préparation du boîtier, on a enlevé donc les panneaux devant, au-dessus, derrière. On a réussi, il est planqué derrière nous, on vous le montre un peu plus tard, il est incroyable. On a déjà la distroplate qui est dispo, et une fois qu'on aura le radiateur de sortie, ainsi que tout le reste, on va pouvoir reprendre le boîtier et commencer à mettre tout ça en place. Oh là 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 là. Alors nous avons un petit cocktail de composants. La pompe combo réservoir, mais nous n'allons pas l'utiliser, puisque nous avons le réservoir qui est le distroplate, et nous avons la pompe que nous avons montré tout à l'heure. Donc ça, je vais la garder pour peut-être l'utiliser. Est-ce que vous aimeriez, les gars, dites-le nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse un circuit custom pour Nono. Vas-y, arrache-moi ça. Hein. Le bloc CPU Commander Pro.
qui va se connecter en USB à votre carte mère et qui fait que vous allez pouvoir contrôler via le software IQ de Corsair la vitesse ainsi que l'illumination, les couleurs RGB de vos ventilateurs. Le fameux toolkit, la scie, le T2 qui vous permet de faire des 45 et des 90 degrés parfaitement, le débourreur, l'étau pour venir fixer les tuyaux ainsi que les sciés avec cette fameuse scie. On a une pissette comme en cours de chimie. Ok, ouh, on a tous les fittings. On a les embouts, là c'est 10 embouts droits. Nous avons les 3 ventilateurs QL120 avec double ring avant-arrière et le radiateur. Oh, attends. Ah, ça c'est les petits tuyaux. Ouais, le rad. On va les faire fitter avec le DistroPlate. C'est voir un peu du coup les tuyaux. La tuyauterie et la plomberie, parce qu'on est tous là pour la plomberie, n'est-ce pas? Ah, c'est solide, hein? Ouais. Ouais. Voilà, donc on a 6 tubes comme ça de 50 cm. Ah, tiens à moi. Voilà, donc là on vient d'installer le DistroPlate dans le boîtier et on va venir faire fit le radiateur dans le L. On va venir épouser les formes. On est loin d'être des pros, on est des amateurs. On est en train de faire la preuve. Vous pouvez aussi peut-être le faire chez vous avec un peu de passion et un peu d'envie et surtout beaucoup de patience. Donc on a le QL120 by Corsair et comme vous pouvez voir, super illumination avant et derrière et surtout j'adore la finition chromée. Donc on va venir placer ça comme ça, x3. Franchement, on a trouvé l'endroit parfait. Hein, ah ouais. Donc ce qu'on est en train de faire, là j'ai sorti et le Commander Pro et le Node Pro qui vont gérer indépendamment les alimentations, les ventilateurs ainsi que leur RGB. Le Node Pro c'est pour le RGB justement et les Commanders c'est pour les alimentations et c'est pour libérer justement pas mal de slots sur la carte mère parce que là ça va qu'on a que 3 ventilateurs et sur des setups à 12 ventilateurs sans un boîtier comme ça vous faites pas grand chose. On a fini le cable management sur le nouveau boîtier. Pour l'instant vous pouvez plus faire grand chose dessus donc ce qu'il nous reste à faire c'est désosser l'ancien châssis gaming. Ok les potes, on a bien avancé, il est 3h du matin, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il faut qu'on aille se reposer et surtout on est un peu limité parce qu'il nous faut des pièces que je vais aller chercher demain à LDLC. Donc pour récapituler, on a mis le DistroPlate, on a mis le radiateur avec les ventilateurs et on a déjà géré un très joli cable management, surtout Nono qui s'est vraiment gavé, qui a tout donné. Donc comme vous pouvez voir, tout est gainé, tout est tracé, tout est impeccable. La suite de l'aventure demain, où on va mettre carte mère, processeur, la RAM, etc., etc. Le waterblock dessus, et puis peut-être on va commencer à faire un peu de tuyauterie, enfin un peu de plomberie, parce qu'on sait tous que vous êtes là pour ça, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à s'abonner, ainsi que la petite cloche les potes, et on vous dit à demain. À demain, peace à tous.